Monsieur le Président, tout être humain désire être libre et de pouvoir vivre à l'abri de la crainte et de la misère. En suivant cet idéal, les États ont proclamé en 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration est la base de ce que sont les droits civils et politiques, et en même temps les droits économiques, sociaux et culturels. J'aimerais aborder la thématique des jeunes dans l'économie mondiale à la lumière de ces droits, afin d'assurer la réalisation du potentiel que nous avons en tant que jeunes. Dans une économie mondiale, il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures qui garantissent ces droits. J'aimerais souligner 3 droits particuliers qui sont tous ancrés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et qui sont intimement liés à notre situation de jeunes dans l'économie mondiale. Premièrement, tout le monde a le droit à un niveau de vie décent. Malgré cela, presque la moitié des jeunes de la planète vivent avec moins de $2 par jour et environ 160 millions de jeunes souffrent de la faim. La pauvreté des jeunes existe aussi dans les pays développés. En Suisse, presque la moitié des bénéficiaires d'aide sociale sont des jeunes et des enfants. Le problème de la pauvreté nous concerne toutes et tous. Lutter contre la pauvreté des jeunes, en tant au niveau national que international, n'est pas seulement un devoir moral, mais c'est aussi dans notre intérêt. Dans un monde où un très grand nombre d'êtres humains vivent dans des conditions misérables, dans un monde où l'accès aux ressources et la distribution des richesses apparaît inégale et souvent discriminatoire, la stabilité politique et sociale ainsi que la paix sont difficilement envisageables. Les gouvernements doivent reconnaître le problème de la pauvreté des jeunes, collecter des données et assurer la mise en œuvre du droit à un niveau de vie décent. Cette mise en œuvre nécessite une concertation avec nous, les jeunes. Nous voulons être considérés sur un pied d'égalité comme des partenaires pour le développement de nos sociétés. Deuxièmement, je voudrais évoquer le droit à l'éducation. 1/5 de tous les enfants est exclu de l'accès à une éducation de base. L'éducation, aussi bien que formelle que non formelle, est indispensable pour une intégration réussie dans nos sociétés. Un accès égalitaire à une éducation de qualité est la base nécessaire de la réalisation de soi et au bon fonctionnement d'une société en paix. Les filles et les jeunes femmes sont souvent désavantagées dans les écoles, voire même totalement exclues. Dans quelques régions d'Afrique et de l'Asie, les filles sont 3 fois plus souvent exclues de l'école que les garçons. Cette réalité révoltante constitue un obstacle majeur pour la réalisation de l'égalité entre femmes et hommes. Soulignons également que l'accès égalitaire à l'éducation n'est pas encore réalisé dans toute l'Europe. La discrimination ou l'exclusion des Roms du système éducatif reste notamment un fait inacceptable dans beaucoup des pays européens. Troisièmement, j'aimerais vous rendre attentif au droit à la protection sociale. Dans les pays en développement où environ 85% des jeunes habitent, on estime que la quasi-totalité des emplois pour des jeunes se trouvent dans les secteurs informels. Dans ces secteurs, les jeunes sont particulièrement vulnérables à l'exploitation. Sans protection sociale et exposés aux dangers liés au travail, ces jeunes hommes et femmes vivent dans une insécurité permanente. Il est impératif de trouver des moyens pour sortir ces millions de jeunes dans leur situation extrêmement vulnérable. Les projets dans le secteur de la microassurance, comme ceux proposés par l'Organisation internationale du travail, peuvent contribuer à trouver une issue à ce cercle vicieux entre pauvreté et vulnérabilité. Pour réaliser nos droits à un niveau de vie décent, à l'éducation et à la protection sociale, il est indispensable
d'adopter des lois qui incorporent ces droits dans la législation nationale et internationale, obligeant ainsi également des acteurs non étatiques comme des entreprises multinationales et des institutions financières à assumer leurs responsabilités sociales. Dans la mise en œuvre de tous ces droits, un effort spécial est demandé afin d'éliminer toute discrimination. La discrimination directe ou cachée contre les filles et les jeunes femmes, contre les immigrés, les pauvres, les homosexuels ou d'autres groupes vulnérables ou marginalisés constitue une grave atteinte à la dignité de la personne et est un obstacle à l'égalité des chances et à la mobilité sociale. Nous sommes des jeunes hommes et des jeunes femmes qui veulent constituer une part active, responsable et créative de la société. Nous pouvons faire une contribution déterminante pour le bien-être, la santé et la richesse culturelle de nos pays. Lors de cette session, nous avons la possibilité de faire un pas important dans cette direction. Le programme d'action mondiale pour la jeunesse est un instrument pour faire appliquer les droits des jeunes. Or, ce document ne couvre plus tous les champs d'importance majeure actuels. C'est pour cela que je vous demande, au nom des délégués des jeunes, d'ajouter les suppléments tel qu'il est proposé par la Commission du développement social à ce document. Je vous appelle à faire, en partenariat avec nous, les jeunes, un effort sans relâche afin de garantir un développement économique respectueux des droits humains. Monsieur le Président, je vous remercie. I try to distinguish youth representative Switzerland. We've done a very thought-provoking presentation, and I'm sure your message has been heard by all of our colleagues. I now have the pleasure